Bonjour à tous, bienvenue sur Battlezone. Aujourd'hui, petite vidéo conseil pour débuter la peinture sur figurine et éviter de faire certaines erreurs. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner pour aider la chaîne et nous soutenir, cela nous fait énormément plaisir, sachant que cette semaine nous avons eu pas mal de vues sur les vidéos, alors qu'en ratio, il y a eu peu d'abonnés. Donc n'hésite pas, allez c'est maintenant, c'est parti. Ça y est, t'es abonné? Oui, c'est bon. Allez, on y va. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est pendant la construction de votre figurine, ébarber en fait les morceaux de plastique liés au coupage ou au mauvais moulage. Donc, soit pour ça, vous utilisez un ébarboir que vous trouvez un petit peu partout. Autrement, moi j'utilise et je préfère un couteau de modélisme qui est beaucoup plus précis. Ça vous laissera en fait une figurine vraiment propre et nette. Conseil numéro 2, avant de s'attaquer à la peinture, je vous conseille vivement, c'est de nettoyer votre figurine. Donc vous la passez à l'eau et au savon avec un petit coup de brosse à dents. Ça va permettre en fait de nettoyer le produit lié à l'impression en fait du plastique et à l'injection. Donc vous avez comme une petite pellicule grasse dessus et le fait de la nettoyer à l'eau chaude l'enlèvera. Conseil numéro 3. Cette étape-là, pour moi, elle est primordiale. Elle consiste à sous-coucher votre figurine. Pourquoi sous-coucher? En fait, ça va permettre à votre peinture d'adhérer correctement et à durer dans le temps. En fait, la peinture de sous-couche, l'après, est équipée en fait de particules de néoprène qui adhèrent tout de suite au plastique et qui est prête en fait à recevoir votre peinture. Concernant la couleur, peu importe celle que vous utilisez, tout pendant que vous en utilisez une. Si vous partez sur une noire, il faut juste savoir que le rendu final, quand on débute, sera plus terne et moins pétillante que si vous utilisez une couleur blanche. Je m'explique. En fait, pour monter en éclaircie, vous allez avoir plus de difficultés que de descendre en ombrage. Donc par exemple, si vous partez avec du blanc, il est plus facile d'ombrer que d'éclaircir. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez quand même très bien commencer avec une sous-couche noire. Après, elle vous facilite à créer des dégradés et avoir des ombres plus facilement. Voilà. Donc, c'est tout pour cette étape. Le conseil numéro 4, avant d'utiliser votre peinture, bien mélanger vos pots parce que peu importe que ce soit stocké chez vous ou en magasin, si vous voulez, les pigments en fait tombent au fond du médium. Donc si vous sortez directement et vous prenez en sortie de pot, vous allez avoir que du médium et vous allez avoir un rendu vraiment affreux sur votre figurine. Donc secouez bien votre pot, posez votre peinture sur votre palette et mélangez-la. Conseil numéro 5. On l'a vu dans une vidéo précédente, ça va consister à bien diluer sa peinture. Donc, une fois qu'on a sorti sa peinture du pot, qu'on l'a bien mélangée, le travail n'est pas encore parfait. Vous l'appliquez sur votre palette, vous la diluez correctement, et quand vous allez l'appliquer, vous allez pouvoir travailler votre peinture. Si vous négligez cette étape-là, pardon, vous ne pourrez pas la travailler, elle va tout de suite marquer et vous n'arriverez pas à avoir le rendu que vous souhaitez. Que si vous la diluez correctement, vous pourrez placer les lumières où vous l'entendez, laisser des éclaircies où vous l'entendez, et puis positionner vos ombres où vous le souhaitez. Conseil numéro 6 et dernier conseil pour cette petite vidéo courte, ne négligez pas vos socles. En fait, le socle, quand vous l'aurez travaillé, va donner vie à votre figurine et va mettre en valeur le travail que vous avez fourni sur votre figurine. Je m'explique, si vous avez une figurine que vous avez travaillé énormément, que vous avez vraiment le rendu que vous souhaitez, que vous en êtes fier, parce que la finalité est là, c'est la fierté de notre peinture, et que vous ne faites pas de socle, eh bien, vous allez avoir une petite touche un petit peu fade. Alors que si vous lui faites un joli socle, il ne faut pas forcément des milliers et des milliers de choses, mais mettez un ou deux petits détails, une petite touffe d'herbe, un petit rocher,
une petite plante, etc. J'en passe, mais essayez de le travailler un minimum pour que vous puissiez mettre en valeur votre figurine. Voilà. Donc voici, sur ce, les petits conseils sont terminés. Surtout, si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un commentaire, un petit like, et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner, et à bientôt sur Battlezone.